Salut! On est de retour pour un autre épisode de J'ai un petit quelque chose avec David Blouin et Andréane Fortin. Et aujourd'hui, on a une invitée, Elisabeth Blackburn. Yes. Je voulais être sûr de ne pas de maganer. Donc, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. On est vraiment content de te recevoir. Là, tu disais que c'était moins ton élément, mais tu sais, Oui. sincèrement, on est en mode juste discussion. Cosy. Parfait. Oui, on avait vraiment hâte de t'avoir à notre podcast parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions sur les comorbidités du syndrome de la Tourette parce que, tu sais, on connaît beaucoup les tics, mais il y a un rayon en particulier qu'on se demande souvent comme, OK, mais ça, comment on gère ça? Et c'est le TDAH. Exact. Oui. Fait que, peux-tu me parler un peu comme, c'est quoi ton parcours professionnel? Pourquoi tu t'es rendu à parler du TDAH en ce moment? Oui, à la base, mon enfant, je suis directrice d'un organisme communautaire là, sur la Côte-Nord. Puis notre mission, c'est vraiment le soutien, tout ce qui concerne le TDAH et le syndrome G de la Tourette. On porte les deux missions, dans le fond. OK. Ouais. Donc, c'est sûr qu'un gros pourcentage des gens, là, ça va être vraiment par rapport plus au TDAH là, qu'on va avoir. Fait que c'est vraiment notre spécialité. Et notre expertise à nous, là, c'est vraiment... on n'est pas des neuropsychologues, on fait pas d'évaluation, puis on gère pas la médication des gens. C'est vraiment le terrain, la proximité. On est avec les familles, on va aller à la maison les aider à gérer l'environnement, on va les accompagner dans des plans d'intervention, des choses comme ça. Fait que ça, on est vraiment comme toujours en contact avec les gens. Puis mon parcours professionnel, personnellement, à moi, là, moi, je viens du domaine de la petite enfance. OK. Puis après ça, pendant que je travaillais en CPE, j'ai fait des cours à l'université la fin de semaine pour ça. OK. Ah ouais! Puis, j'aime ça être engagée. Il faut être multitâche. La direction d'un organisme communautaire, il faut être quelqu'un multitâche. Fait que c'est ça. Fait que j'ai découvert que diriger un organisme communautaire, ça utilise toutes les choses que j'aime faire. C'est quoi l'organisme, au juste? C'est Synapse 360. OK. Donc, c'est ça. Synapse, on est allé chercher ça dans le cerveau, évidemment. Puis comme c'est un point de rencontre dans le cerveau, on se disait ça nous ressemble vraiment. C'est ça qu'on veut être, une espèce de lieu de rencontre pour les gens. Nous, on couvre un territoire qui est grand là, sur la Côte-Nord. Là, on couvre 2 MRC, dans le fond. Là, donc, de Sacré-Cœur, pour ceux que ça intéresse, là, de Sacré-Cœur jusqu'à Baie-Trinité, vous irez voir, là, c'est à peu près 3h30 de route là, d'un point à l'autre. OK. Donc, on est tout le temps sur la route, on se déplace, puis on va voir le monde. On les oblige pas à venir nous voir, c'est nous autres qui va aller chez eux ou qui va aller les rencontrer. Tout ça. Donc, les personnes qui font cette route-là écoutent les podcasts de 3 heures de temps de route. Beaucoup d'heures. Ça m'a pris 9 heures, je pense, venir vous voir. J'ai écouté des podcasts tout le long. Ah mon Dieu, on est tellement chanceux pour vrai, là. C'est tellement fun. T'es parti avec un manteau, t'es revenu en culotte courte. C'est à peu près. Mais c'est parce que c'est la première chose que j'ai dit en arrivant. Je dis, c'est donc bien chaud chez vous. C'est ça. C'est sûr, là, toi, t'es plus, c'est dans le nord, dans le fond. Oui, on a un été comme tout le monde là, qui s'en vient. Là. C'est juste qu'on n'a pas vos grandes vagues de chaleur insupportables. On n'a pas ça. Nous, on a juste des belles plages avec un vent frais. OK, oui. Inciter les gens à nous voir. Là. C'est ça qu'on a, nous, des plages à perte de vue avec un petit vent frais. Ah, puis là, en plus, c'est 1er mai, y a-tu encore de la neige là-bas? Un petit peu. Oui. Mon Dieu. Pas tant que ça. OK, mais là, c'est fou parce qu'on s'en va un peu n'importe où. Mais pour revenir à nos mouchons. Nous sommes les 3 TDAH ou je viens d'assumer que tu avais un TDAH? J'ai pas de diagnostic. Pas de diagnostic. Ça de même, mais j'ai un beau petit cerveau en arborescence. OK. C'est super! Bon. Mais comment ça, tu t'es intéressée à ça d'abord? Tu sais, en partant, je travaillais avec les enfants, c'était vraiment mon domaine. Puis j'avais une facilité à connecter avec les enfants qui rentrent pas dans le moule. Ces fameux enfants qu'on essaie de faire tenir le rang tranquille et tout ça, c'est vraiment facile pour moi, en fait, de connecter avec eux. J'avais un intérêt pour ça. Puis mon cœur appartenait au communautaire. Même si je travaillais en CPE, j'étais impliquée dans les organismes communautaires. Fait que quand il y a eu le poste de direction qui a ouvert, je me suis dit, voilà ma place. Oui, c'est sûr. Oui, ça fait presque 6 ans, dans le fond, que je suis sur mon siège là, de cet organisme-là, qui était petit, en fait, quand je suis arrivée. Puis je suis arrivée avec mes idées un peu folles de grandeur, de tout ce qu'on pouvait faire. Puis maintenant, on est pas mal plus gros comme organisme. Mais oui, puis tu disais que vous avez changé, excuse-moi, pas changé, mais comme tu as dit, on a pensé à mettre Synapse, mais ça existait déjà avant. Oui. On a changé de nom. Là, ça fait 1 an, en vrai. Là. On a changé de nom le 15 mai l'année passée. On avait choisi notre date. Là. OK. On a changé de nom il y a 1 an, mais l'objectif, c'était vraiment, en fait, parce qu'avant, on avait un nom qui référait juste au TDAH. Okay. Là, on voulait un nom qui incluait aussi le GT. Le 15 mai? Oui, l'année passée. On avait vraiment choisi le jour. C'est bon. Parce que, non, mais c'est ça. Je vais comme renchérir sur cette question-là, puis tu pourras y répondre en même temps, parce que oui, vous collaborez
collaborer. Je me monte dans mes mains. Collabore. C'est ça. Je me monte dans mes mains. Vous collaborez avec la QST, en fait, l'Association québécoise du syndrome de la tourette. De quelle façon? C'est sûr que la QST, c'est une mine d'informations incroyable. Fait que c'est sûr que je me gêne pas là, d'écrire à Nathalie. Là, je fais pas semblant d'être une neuropsy. Tout ça. Donc, quand j'ai une question plus poussée sur le SGT... Tu vas chercher l'information. Oui, j'écris à Nathalie, je cherche l'information. On partage des activités à nos membres. On a invité Nathalie l'année passée. C'est elle qui a donné le webinaire pour le mois. Là, dans le fond, chaque année, pour le mois, on offre un webinaire d'1 heure gratuit pour les gens parce que nous autres, ce qu'on souhaite, c'est que la bonne information circule. Ah oui, mais c'est ça. Ce qui est pas évident. Fait que nous, puis on l'envoie au service éducatif, au C3. Tu sais, les centres de santé, on envoie ça là, pour que les gens y écoutent les webinaires. Puis la bonne information. Puis, l'information que la QST aussi nous a formés, dans le fond, dans les écoles, pour donner une petite formation d'1 heure aux équipes écoles. Fait que nous, on porte cette formation-là puis on essaie de la donner le plus possible. Surtout quand on a des jeunes qu'on voit que le parcours n'est pas évident, là, on essaie de dire à l'équipe école, tu sais, comprendre, c'est déjà un gros morceau de fête. Là. Mais tu disais que tu avais de la facilité à connecter avec les jeunes qui ont de la misère à rentrer dans le cadre, dans le moule. Mais il y a tellement de voyons, j'allais dire de maladies, mais je veux dire, il y a tellement de différences. Pourquoi c'est le TDAH et le syndrome de la Tourette que tu as voulu comme le c'est pas moi qui ai décidé, c'était déjà ça, mais on va se le dire souvent, il y a déjà une forte suspicion ou un diagnostic TDAH qui a été mis en place quand le jeune finit par avoir une évaluation pour ses tics. Souvent, c'est arrivé qu'on avait des jeunes qui étaient déjà dans nos services. Je pense que c'est de là que c'est avant mon arrivée donc que le conseil d'administration avait mis ça en place. Il n'y avait rien pour les jeunes qui avaient... il n'y avait rien sur le terrain, à part les organisations, mais d'autres, on est comme dans les familles, on va à la maison, on offre un service de répit. Les jeunes font des journées d'activité, on a une semaine de camp de jour durant l'été. Juste avant la rentrée scolaire, dans le fond, on a une semaine de 15 jours. Là, on travaille les fonctions exécutives, on remet en place là, les habitudes, tout ça. Puis durant l'été, on accompagne tous les 15 jours. OK. Donc, au lieu de donner un 15 jours durant tout l'été, on t'en renfort. Parce que une des premières choses que j'ai compris quand je suis arrivée, c'est que les jeunes, souvent, se faisaient mettre dehors du camp de jour. Ah ouais, parce que je trouvais ça comme bien pénible. Ça avait un impact sur le jeune, sur le parent. C'est triste parce qu'on dirait que ça me surprend pas. C'est comme, évidemment. Puis en même temps, j'ai pas de jugement. Là. Les animateurs sont jeunes. Là. Ils font ils en ont beaucoup à gérer. Quand ils sont peu pour le nombre. Puis, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est que moi, je prends des jeunes que j'essaie de mettre sur les sites, puis eux autres, c'est comme des porteurs de la bonne façon de faire. OK! C'est bon. Des jeunes de l'organisme de Synapse. Oui, j'embauche des étudiants, là, souvent, ça peut être universitaire comme cégep, là, mais eux autres, ils vont sur les sites de camp de jour des municipalités, puis des fois, ils vont avoir des jeunes plus attitrés, mais des fois, ils vont être comme juste veiller à l'inclusion des jeunes qui ont des défis de comportement. C'est bien ça leur mandat. Tellement? C'est vraiment bien. Donc, eux, ils spotent les gens qui ont ils sont déjà renforts. Les équipes de camp de jour nous connaissent. Là, ils nous appellent avant de faire leur inscription. Ils nous demandent est-ce que vous allez être là cette année? Help me! On va avoir besoin de vous, là. Oui, on donne une formation sur le TDAH, puis on parle aussi du Tourette avant l'été. Tous les 15 jours, on a notre formation, puis ils peuvent nous appeler n'importe quand durant l'été. Ça marche pas avec un jeune avant de choisir de le mettre dehors. On va essayer tout ce qu'on peut faire. Mais c'est ça. Ce jeune-là, il a un bel été comme les autres. Là. Parce que se faire mettre dehors, c'est sûr que ça a un impact. Un impact psychologique. Ça a un impact large. Ça a un impact sur le jeune qui se met dehors, sur le parent qui arrête de travailler, sur tout l'entourage qui va tout faire pour aider le parent. Ça va loin. Là. Ah, oui, vraiment. Il y a le phénomène de la glissade d'été, là, que les jeunes perdent un peu de leurs acquis durant l'été s'ils ne continuent pas à être stimulés. Là. Fait que, le fait de ne plus être dans un camp de jour, tu peux aussi arriver à l'école puis tu as perdu un peu de tes acquis. Fait que tout ça, là, nous, on essaie de faire en sorte que ça marche. Bien, c'est sûr, mais c'est tellement cool. Puis, ben, tu sais, sachant, mettons, ce que vous mettez en place, ce que l'organisme fait et tout, est-ce qu'on peut savoir un peu, parce que là, on se cachera pas, là, tu sais, nous, on était des AH aussi, il y en a beaucoup qui vont sortir les autres podcasts. Oui, je vous ai Mais c'est quoi les impacts que ça a? Parce que là, on dit on va mettre un jeune dehors du camp de jour parce que, justement, on a de la misère avec son, on va dire, toujours... son comportement, tu sais. Mais au final, ça va au-delà de ça. Mais comme, c'est quoi qu'on remarque? C'est quoi les complexités? Si tu peux nous expliquer, dans le cerveau, nous expliquer, c'est quoi le TDAH, en fait? Bien, tu sais, le mot le dit. Fait que là, tout le monde comprend le concept de l'attention puis de l'hyperactivité, mais jusqu'où ça va? Tu sais, ma capacité d'être attentif, c'est ma capacité d'ignorer tout ce qui peut me distraire. Mais il n'y a pas juste les gens qui parlent qui peuvent me distraire, la lumière peut me distraire, les odeurs peuvent me distraire. Mes propres pensées sont distrayantes. Clairement. Ceux qui sont plus du type inattention, ils n'ont pas besoin de personne pour les animer. Là. Leur imagination est suffisante. Il y a un film qui se passe dans notre tête. Là. Voilà. Puis, tu sais,
On a des jeunes qui disent comme, mais moi, je suis bien dans la Lune. Oui, ben oui. C'est ça. La résistance aux distractions, je vais donner l'exemple dans une classe, un jeune neurotypique, là. Ouais. Naturellement, son cerveau, il augmente le volume de la voix du prof. Ça va. Il se concentre sur le prof, il entend plus la voix du prof, puis moins le reste. Il gère sa petite console, il monte ça. Oui, c'est ça. Là, il monte le volume. Les jeunes, avec un défi d'attention, non, ça rentre avec la même importance que le reste, puis même que ce qui l'intéresse. Son cerveau le monte un petit peu plus. Fait que si on a un jeune là, qui s'intéresse beaucoup aux autres, comment les autres filent? Est-ce que mon ami va bien, mon ami va pas bien? Ça va beaucoup plus interpeller son cerveau. Ça me fait penser. S'il a faim, s'il a chaud, s'il file pas, s'il s'est passé une chicane à la maison, tout ça va beaucoup plus l'occuper. Puis le volume de la professeure, là, il va prendre le bord. Là. À titre d'exemple, moi, ça me fait penser, quand j'étais jeune, il fallait chercher des mots pour corriger dans le dictionnaire. Puis, ils ont fallu qu'ils me donnent un dictionnaire écrit, là, mettons électronique, là, parce que je m'arrêtais aux images. Ah oui. Tout le temps aux images. Puis, puis à un moment donné, j'étais comme, c'était quoi déjà le mot chercher? Puis là, ça prenait une éternité. Oui, mais tu sais, la curiosité, c'est une des qualités du TDAH. C'est ça, oui. Être curieux, puis être intéressé partout, puis vouloir tout savoir. J'apprenais, mais pas ce que je devais. J'étais comme, l'abeille. Elle est belle, l'abeille. Cette espèce de cerveau en arborescence qu'on appelle, c'est-à-dire, tu me dis un mot, automatiquement, mon cerveau, il me montre tout ce que je sais sur ce mot-là puis tout ce qui m'intéresse sur ce mot-là. Et là, je t'écoute plus pendant que mon cerveau fait ça. C'est sûr. Clairement. C'est pas parce que tu veux pas. C'est pas ça. C'est pas une question de volonté. C'est vraiment pas une question d'effort. Puis c'est un peu l'enjeu qu'on a. Des fois, les jeunes, ils se font beaucoup dire, oui, mais sois attentif. C'est vraiment facile à dire. Mais ça m'énerve tellement. C'est pas si simple que ça à faire. Mais moi, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui me fâche un peu. Que le monde ne comprend. Tu sais, que, mettons, moi, je le dis, là, je suis TDAH. Les gens continuent à me dire ça parce que pour eux, c'est ça. C'est qu'ils connaissent pas assez ça, puis ils savent pas que c'est pas parce que je suis pas capable. C'est pas parce que je veux pas me concentrer. J'ai tout le vouloir du monde, là. C'est qu'il y a trop d'affaires en même temps. J'ai trop de choses. Il y a trop d'affaires, puis le faire, ça te demande un effort supplémentaire. Puis à un moment donné, c'est juste plus possible. La batterie d'énergie est vide. Fait que mais c'est comment qu'on devrait expliquer ça aux gens, justement, pour qu'ils puissent, tu sais, dire, OK, c'est beau, je le comprends, puis là, à partir de maintenant, je vais faire attention à ça. Tu sais, il y a les deux côtés, là. Il y a du côté, les adultes autour, on a une job à faire de limiter les stimuli, d'accompagner le jeune, de comprendre que le contrôle est externe en premier. On ne peut pas demander à un enfant de 4 ans et demi, 5 ans qui rentre en prématernelle de gérer son attention seul. C'est pas possible. Ça va venir de l'extérieur, puis on va accompagner le jeune, puis plus on va s'assurer que le jeune il est bien, il se sent bien, puis qu'il n'y a pas d'autres défis autour, etc., il va apprendre. Nous autres, dans le fond, on travaille beaucoup avec les jeunes, on leur fait faire des exercices là, pour qu'ils voient leur stratégie gagnante. OK. C'est quoi qui marche avec moi? Comment je fais pour être concentrée? Puis comment je fais pour mémoriser des affaires? Puis comment je fais? Puis, tu sais, notre beau logo, nous autres, il représente comme une cible. On travaille avec la cible sur la table. On le ramène à sa cible. C'est de quoi qu'on parlait? C'est quoi ton objectif? Oups, t'es en train de s'égarer. Tu sais, juste de prendre conscience qu'il est en train de s'égarer, tranquillement, il va revenir. Mais c'est un travail à long terme. Il n'y a pas de baguette magique. Ah, mais c'est ça. Tu peux pas enlever ça comme ça. Puis tu peux pas juste dire, tu veux-tu ou tu veux-tu pas? Tu sais, comme, c'est pas une question de volonté, comme tu as dit. Pas du tout. J'allais juste dire, comme, y a-t-il une différence entre le fait qu'il y a quelqu'un qui est TDAH, qui a un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et quelqu'un qui a la Tourette avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité? Y a-t-il une différence entre ces deux personnes? Tu sais, c'est unique, là. Il n'y a pas deux personnes Tourette pareilles. Il y a deux personnes avec un TDAH pareil. Fait que de toute façon, on va les prendre un avec leur unicité, là, c'est-à-dire tes besoins à toi, ça va être quoi. Mais c'est clair que ça ajoute à la charge, là. Je veux dire, il y a déjà les défis de gérer le côté Tourette. Si tu ajoutes en plus le défi de pour être attentif, pour gérer mon hyperactivité, ma régulation, tout ça, c'est comme une double charge, dans le fond, qu'on donne à la personne. Fait que, je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment de dire, là, il faut vraiment s'asseoir, puis inclure le jeune dans tout ce qu'on va faire. Dans tout ce qu'on va mettre en place, il faut que le jeune soit d'accord. Sont-ils ouverts, souvent? Ou est-ce que, en fait... Tu veux dire les écoles? Non, les jeunes. Est-ce qu'ils sont ouverts à mettre ça en place ou sont plus fermés? Ça, là, c'est une question que j'aimerais qu'on réponde parce que, bon, en tout cas... Bon, là, David est fâché. Non, je vais répondre selon ce que moi je pense, puis tu me corrigeras si c'est... Mais moi, je pense que les gens pensent que les jeunes sont pas ouverts, mais qu'ils sont plus couverts qu'on pense. Est-ce que c'est vrai?
Bien là, je vais parler vraiment de mon Oui, ton expérience. On s'entend, là, moi sur la Côte-Nord avec les jeunes que je vois. J'ai pas de données scientifiques à te donner. Mais nous, les jeunes, c'est sûr, quand ils viennent chez nous, c'est écrit en gros le TDAH sur la porte. Là. Je veux dire, ils savent très bien de quoi ils s'en viennent parler. Oui, c'est ça. Ils se sentent concernés. Fait avec nous, ils en parlent ouvertement. On va parler, puis même, c'est un Tourette, on va parler d'éthique, on va mettre des mots. Je sais que les jeunes apprécient quand il y en a une de nous autour de la table dans les plans d'intervention parce qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui comprend. C'est clair. Puis on n'est pas là pour dire quoi faire à l'école, on est là pour représenter un peu le jeune. Mais je pense que les jeunes, ils aiment ça être considérés. Ben oui. Dans tout ce qui va être mis en place. Mettre une stratégie en place puis que le jeune n'a pas été consulté, là. En tout cas, t'as moins de chances de réussir. Fait que plus le jeune il est impliqué, puis consulté, puis tu vas l'aider à être conscient de ces choses, de ce qu'il fait, de ses besoins, puis tout ça, plus ça va gagner, là, c'est clair. C'est sûr. Puis, tu sais, comme... il y a une différence, évidemment, mais comme souvent, ce qu'on va remarquer en premier, c'est le fait que la personne est hyper active. Ouais. C'est sûr, ça passe pas inaperçu. C'est ça. Fait que là, souvent, on va être comme troublé par rapport à ça, mais... c'est une question peut-être personnelle, mais comme... Ben, pas par rapport à toi, mais par rapport à moi, là, mais genre... Tu sais, mettons, moi, des fois, on a de la misère à distinguer le fait que comme j'ai une crise de tic, là, je suis hyper active. Ouais. Mais comme... C'est touché comme question. Ben, puis je suis pas sûre qu'on est capable de différencier ça, parce que dans les deux cas, c'est de l'autorégulation. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Ouais. L'hyperactivité, là, c'est comme être animé par un moteur. Ouais. Tu sais plus que moi, quand tu as une période de tic, est-ce que c'est un peu la même sensation ou pas? Oui. Ben oui. Mais ça se ressemble dans les deux cas, c'est de la régulation. Ouais. Fait que l'enjeu, il est le même. Les stratégies vont se ressembler, mais je pense que peu importe la stratégie qui se met en place, l'important, c'est d'observer le jeune puis de parler aux jeunes. Comment est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que ça va pour toi? D'avoir un environnement favorable. Je sais que c'est difficile pour les jeunes, mais en parler à l'entourage. Il y a vraiment... C'est difficile pour les parents. Il faut que le parent, je suppose que c'est mieux quand le parent est ouvert à la discussion puis apporte, je sais pas de jugement. Là, ben, puis même pour le TDAH, là, c'est quand même quelque chose que les gens disent plus ouvertement, mais pas tant que ça finalement. T'sais, je parlais des camps de jour tantôt, c'est pas tous les parents qui écrivent le diagnostic du jeune quand ils remplissent la fiche. C'est pas toujours écrit. Des fois, ils le disent pas, fait que c'est comme l'animateur qui vient nous voir et qui dit, ben là, je me doute, je pense. Ben, diagnostic ou pas, mets les stratégies en place. Oui, c'est ça. Ouais. En vrai, là, le diagnostic ou pas, tu es là comme adulte, tu vois qu'un jeune a des besoins. Ça peut pas nuire. T'allais dire qu'il était que, tu sais, mettons, il y a des parents qui, justement, c'est peut-être un peu tabou puis ils l'écrivent pas, mais tu penses que c'est parce qu'ils sont gênés par rapport à ça? C'est quoi? Tu sais, comme on a de la misère à accepter le TDAH, parce que là, on en parle de plus en plus, je trouve. Oui, mais ça reste une étiquette. C'est pas tout le monde qui a ça, dans tous les cas. Des fois, peut-être que le parent, c'est juste, il voit pas le nécessaire dans cette situation-là, mettons, de l'écrire. Peut-être qu'il le dit quand c'est les documents de l'école, mais qu'il le dit pas quand c'est autre chose, là. Ça dépend. Mais ça reste une étiquette. Que des fois, puis je les comprends un peu. Des fois, on a envie comme de laisser notre enfant être juste un enfant parmi les autres dans la gang. Là. Ben oui, parce qu'au final, c'est un peu ça. On est tous humains. Puis tu l'as dit tantôt, tu as une approche très humaine, bienveillante envers la personne. Fait que tu prends la personne entière et non genre seulement toi, t'es un TDAH. C'est comme... C'est pas la première question que je pose quand je reçois un jeune. C'est sûr. OK, c'est ça. C'est vraiment pas ma première question. Moi, t'es là, parfait. Est-ce que tu te sens concerné par ce que j'ai à t'offrir? C'est parfait. Ah, tant mieux. Puis tu parles de genre plusieurs stratégies que tu utilises. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-unes? Oui. Tu sais, c'est sûr que nous autres, on va travailler beaucoup avec les fonctions exécutives. Tu sais, les fonctions exécutives, c'est toutes les micro-étapes là, qui te permettent de mettre à terme du début à la fin une tâche. Là. Ça peut être une tâche super simple, mais tu sais, quand on parle de l'école, ben écrire un texte. C'est nono, mais il faut que j'utilise toutes mes fonctions exécutives. Fait qu'on va beaucoup partir de là. Fait qu'au lieu de dire, on va prendre n'importe quelle stratégie, on va regarder avec le jeune, mais c'est où c'est difficile? Sais-tu quand il faut que tu te fasses un plan dans ta tête? C'est-tu dans la mise... Souvent, ça va être la mise en action. La motivation est vraiment un gros enjeu. Là, on va se le dire, là, oui. Surtout quand c'est quelque chose qu'ils n'aiment vraiment pas. Là, c'est ça. C'est difficile. Il fonctionne par motivation, par ce qu'ils aiment, par passion. Ben, c'est ça. Clairement. Puis, tu sais, la passion, c'est quelque chose qui va les animer. Là. Les artistes avec un TDAH, là, des fois, ils vont oublier de se nourrir. Là, mais parle-moi-en donc! Leurs besoins personnels, ils oublient quand ils sont dans une passion, là, parce que c'est ça qui anime la mon Dieu, mais moi, je mange pas. Là.
La misère. Mais je mange. En fait, tu te rends juste- compte que tu files pas dans la journée et tu dis « Ah, mais j'ai juste pas mangé. Ah, mon Dieu, mon Trop, chum. t'es impliqué vraiment, t'es focusé dans ce qui. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est ça. Des fois, il faut que les autres te rappellent que, comme, tu sais, mon chum est comme, Oui. tu sais, mange donc, là, je suis comme, ouais. Ah, Quoi? Il est rendu 7h le soir, tiens, C'est ton ça. déjeuner. Et à l'inverse, tu fais quelque chose qui t'intéresse pas, mais au bout d'une demi-heure, t'es juste plus Ah capable, non, t'as envie de faire c'est d'autres choses. épuisé, puis là, ouais, c'est ça c'est clair. Mais tu sais, par rapport aux stratégies, Ouais. ce qu'on va beaucoup faire, là, ça va être développer la connaissance de soi du jeune, là, qui se comprennent un petit peu. Puis on va mettre des mots, on va parler de ce que c'est. Tu sais, tout le monde sait ce qu'est le TDAH, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est de vivre avec, puis Ben les oui. impacts que ça a dans mon quotidien, dans ma journée? Nous, on ne gère pas la médication, mais on peut expliquer aux jeunes pourquoi ils prennent la médication. Ben oui, c'est vrai, parce que C'est souvent, on se important fait, qu'ils le sachent. on là. se fait tellement dire que, comme, n'importe quel jeune, ben, tu vas aller mieux avec la médication. OK, parfait. Tu sais, je sais pas, c'est faux. Apprendre à se connaître, puis. Ben, il faut qu'ils sachent pourquoi il apprend, puis si elle fait l'effet désiré. Ils Ouais. sont capables de mettre des mots. Tu sais, on donne la médication parce que, je sais pas, on veut augmenter ton Puis, attention, je on va sais diminuer pas. l'agitation. Ben, mettons qu'il apprend pas, c'est quoi les. Oui, C'est qu'est-ce que oui. ça fait quand Puis t'apprends on pas? a cet enjeu-là avec les adolescents et adolescentes. Hein? La médication, là, Ils tu sais, la s'opposent, fameuse rumeur là, Ouais. que ça affecte la croissance. Ouais. Les garçons, Ouais. ils veulent avoir des muscles, ils veulent être grands, ils veulent être forts. Puis là, ils ont peur de la médication. Fait qu'on en a des ados avec qui on va parler de ça, puis parler nutrition, tout ça. On a fait venir des nutritionnistes, parler avec les parents, puis tout ça, parce que la médication peut couper l'appétit, etc. Fait que c'est un enjeu, là. Ados, là, ils se questionnent là, sur Ben, c'est sûr. l'utilité de ça, là. Ouais. Fait que là, quand tu continues à leur donner une. Tu sais, comme justement, ça, c'en est une stratégie de leur expliquer. Ben oui. C'est. Tu sais, Non. puis toi, tu leur dis pas non plus comme c'est ça que ça va faire. Non, pas parce du qu'au tout. final, c'est différent pour chaque Ouais, personne. j'explique le rôle C'est de ça. la rôle de la molécule, qu'est-ce qu'on cherche, puis qu'est-ce qu'il ressent, puis qu'il puisse mettre des mots, puis expliquer à Ouais. ses parents. Ça marche-tu ou ça marche pas? Tu Ouais. vois-tu une différence le soir? Tu vois-tu, tu sais, Ben oui. c'est ça qui est Et puis- important. J'imagine que tu vas pas leur donner non plus une motivation. Tu sais, dans le sens que tu vas pas Non, dire c'est pas comme moi qui allez, décide. soyez motivés. Non, c'est ça. C'est- Non, mais on va travailler la motivation Attends. par le choix. Tac. OK? Être conscient des conséquences. Tu sais, puis là, je dis travailler, là, on va jaser avec eux autres. On fait pas de thérapie, là, on jase avec Ouais. eux autres, mais le choix. C'est-à-dire, quand vient le temps, puis là, tu dis, j'ai vraiment pas envie de le faire, mesure les conséquences. Parfait, si tu le fais pas, ça va être quoi les conséquences? Ouais. Puis si tu le fais, ça va être quoi? Finalement, il y a du bon dans le faire. Ah! Fait que là, ils vont comme, OK, je vais le faire. OK, je comprends. Fait que c'est Oui. plus l'apporter à la réflexion, dans le Ouais. fond. Fait que c'est ce qui vient un peu à ce qu'on Ouais. disait tantôt, c'est de le faire participer, Ouais. puis de le faire réfléchir pour Ouais. que sa décision vienne de lui, dans le fond. Fait que sa décision vient de lui, là, à la hauteur de son âge, là, on s'entend. Là, Oui, avec, oui, mais pas le quand même on parle échange, de l'adolescence, Ouais, tu sais, c'est ça. justement, Oui. la médication, tu sais, Ouais. comme qui voit par lui-même. Ben, qu'ils comprennent. Comme Qu'ils ça, il va poser comprennent, les c'est ça lui ça. permet, quand il va être devant le médecin, il va poser les vraies questions qu'il a à poser parce que là, Ouais. il a compris c'est quoi le rôle d'une molécule, Ouais. puis les choix, puis tout ça. tu Vous sais, l'aidez à faire un chemin de réflexion. Oui, final. c'est ça. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis, y a- Puis on va faire, si je reviens sur les stratégies, nous Ouais. autres, dans les écoles, on va donner ce qu'ils appelait le programme PIFAM, là, OK. mais que nous, on a un peu adapté là, à notre sauce, là, mais dans le fond, parce que c'était trop d'heures. Fait que nous, on le donne dans les écoles sur l'heure du midi, des petits groupes. Fait que c'est vraiment des rencontres en petits groupes, on travaille les fonctions exécutives. Donc, on va travailler la mémorisation, on va travailler la flexibilité cognitive, faire des plans, la régulation, tout ça, la minutie, Ouais, etc. ouais. Fait qu'on va travailler ça avec eux autres là, par des jeux. Là. C'est vraiment OK. des jeux, mais on utilise ce qu'on appelle la métacognition. C'est-à-dire qu'on leur demande, OK, fait que comment tu as fait pour faire la tâche? Évalue-toi, là, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, puis qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois? Oh. Puis là, ben, ils refont la tâche en utilisant une nouvelle stratégie. Comme, tu sais, l'attention, ben, on va faire des exercices d'attention auditive visuelle, séparés ou ensemble. Puis là, ben, c'est quoi ta stratégie? Comment tu fais pour mémoriser Oh, quelque chose? Comment tu fais pour ignorer, pour en faire exprès, pour être dépendante, là, C'est sûr, déranger mon pendant qu'ils Dieu. travaillent? Puis là, on leur demande comment tu as fait pour ignorer. Tu sais, quand j'ai fait exprès pour faire sonner mon téléphone, là, ils disent, ah là, je me suis vraiment fait une bulle. Oui, c'est ça. C'est ça, Ouais. réussir à être attentif. Crée ta bulle. Ouais. Mais, un petit peu, puis à un moment donné, ça va être plus long, puis à un moment donné, ça va être super bon. Puis, Puis j'imagine que ça dépend de. Tu fais les stratégies dépendamment de l'objectif de la personne. Oui, oui. Ben, le programme, là, c'est comme vraiment, on est tout le groupe, on fait tous les exercices. Puis quand Ouais. les filles voient mes intervenantes et mon intervenant, je devrais pas dire les filles, quand ils voient des jeunes, ben là, ils vont vraiment être plus sur le besoin du jeune, vraiment. là. OK. Ouais, ouais. Ah, mais c'est tellement intéressant comme stratégie. Ah, mais c'est passionnant. Le cerveau et le TDAH, là. C'est tellement quelque chose en plus qui est genre. C'est la saveur du jour, là. On en parle. Mais il y en a du TDAH. partout. Tu sais, Mais nous, oui. là, puis là, on parle des jeunes, mais nous, notre organisme, on ratisse large. Là. On fait de l'emploi, là aussi. Là. Il y a des Ouais. employeurs qui nous appellent parce qu'ils ont une perle rare dans l'équipe, mais les manifestations du TDAH,
sont des irritants en ce moment. Ah, OK. Et si toute l'équipe, puis qu'on change une certaine façon de faire, ben ça va redevenir ta perle rare, ton Ben employé. oui. Là, c'est ça qu'on cherche. Fait qu'on fait un peu partout. Nous, notre objectif, c'est de former tout le monde. De transmettre l'information. Puis là, je trouve ça plate de dire ça, mais quand à un moment donné, mon organisme, il n'y a plus raison d'être. Parce que tout le monde comprend le TDAH et le SGT. C'est ça. C'est un peu le désir de tous quand on veut partager des informations. Là. Fait qu'on essaie de faire... On travaille beaucoup, beaucoup en collaboration avec les milieux, puis tout ça, pour essayer que tout le monde soit formé, puis que c'est... Ben oui. Sur le terrain, tu as déjà la bonne pratique. Fait que le jeune, il va avoir besoin de bien moins d'aide si tout le monde autour a la bonne approche. Ben oui. Ça va être réglé. Ben, d'où la collaboration avec l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Exact. Ouais. Tu disais au début, tu sais, vous avez une collaboration comme quoi, oui, tu appelles là, Nathalie, qui est notre directrice générale, mais tu sais, pour avoir des informations par rapport à une personne qui a la Tourette, mais comme, est-ce que vous collaborez autrement aussi ensemble? Qu'est-ce qui t'amène à collaborer avec la QST? Ben, tu sais, vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment la source d'information, le partage. C'est sûr que nous, on partage les activités, mais on ne sait pas si les gens participent ou pas vraiment. Mais je sais qu'on partage les activités de plus en plus. Puis, tu sais, quand Nathalie nous envoie un courriel, ben, on l'envoie aux membres, qu'on sait que leur jeune serait vraiment, ça serait cool qu'ils participent, tout ça, tu sais. C'est ça notre souhait. Mais ça va être plus de cette ordre-là. Je pense que Nathalie partage aussi nos choses. Là, elle m'a invité ici, ce qui est déjà vraiment une fleur qu'elle m'a faite. Là. Non, mais là, c'est toi qui... On avait besoin de toi. On avait besoin de parler TDAH. On parle de TDAH, ça fait 15 minutes pour vrai que j'essaye de lire la maudite question 8. Là, j'essaye de la lire au complet, puis vu que c'est trop intéressant ce qu'on dit, je l'oublie. Mais l'anxiété, les jeunes qui sont plus anxieux, c'est un bon mélange, je sais pas. C'est comment qu'on gère ça? Ça doit être différent. Je vais te donner un indice. J'ai une pensée qui va vraiment, vraiment vite. OK. L'anxiété, c'est quoi? C'est une pensée qui va vraiment vite, je me projette vraiment loin, puis tout ça. T'sais. Mais là, c'est toujours la question de la poule ou l'œuf. Est-ce que gérer les manifestations du TDAH, ça peut me rendre anxieux, comme la gestion des tics peut me rendre anxieux. Là, est-ce que c'est les manifestations qui font en sorte que je développe une anxiété ou est-ce que l'anxiété fait en sorte que j'ai des manifestations? Parce que si je suis quelqu'un de super anxieux, je peux avoir de la misère à être concentré, je peux développer les mêmes manifestations. Fait que quand on a, exemple, des jeunes qui présentent les deux, on va gérer les deux. On va s'assurer qu'il y ait de l'aide, pour son anxiété, qu'il y ait l'accompagnement pour ça, puis on va quand même lui expliquer les manifestations, puis les stratégies pour être plus attentif, les stratégies pour calmer son tempo, Fait que tout ça, faut pas juste prendre un morceau, là, je pense. C'est ça. Mais c'est clair que d'avoir une pensée qui va vraiment, vraiment vite, de vivre régulièrement des échecs, des défis, puis tout ça, ça peut me rendre anxieux, là, ça peut me rendre super inconfortable, puis ça fait que j'anticipe des situations, puis j'ai peur de des choses, puis tout ça. Faire des images. Ben oui. Mais t'as-tu des petits trucs, admettons, puis je sais que c'est pas nécessairement le truc qui va être bon pour tout le monde, mais admettons qui pourrait être bon, tu sais, qui se répète un peu là, sur différents jeunes qui sont anxieux, mettons. Des rituels, peut-être? Je sais pas des rituels. Là, je dirais de prendre conscience que quand on est anxieux, on a un désir de prendre le contrôle de la situation. Ça peut expliquer beaucoup de comportements, de désorganisation qu'on peut vivre avec le jeune parce que là, il sent qu'il n'y a pas le contrôle, puis là, il se désorganise. Fait que d'y laisser une part de contrôle, d'aviser de toutes les transitions qui s'en viennent. Dans le fond, là, je dirais d'avoir une approche sécurisante, mais sans non plus le surprotéger. Parce qu'il faut aussi en vivre des situations c'est un très bon point. Okay. J'aime ça entendre ça, justement, parce que je pense que ça pourrait nuire là, de surprotéger. Puis je pense qu'il y en a beaucoup quand même, des parents qui font ça, là, en fait. Ils font pas pour le mal faire, mais sont pleins de bonne volonté, mais... c'est ça. À la hauteur de ton enfant puis de ses capacités, il faut qu'il vive des défis puis des petits imprévus puis des choses pour apprendre quand il va être adulte, qu'est-ce que je fais quand il y a un imprévu puis une situation que j'avais pas anticipée. Il faut que les jeunes y en vivent. Mais quand tu es là comme parent, tu es comme le copilote là à côté. Là. Fait que c'est rassurant, fait que je suis capable de vivre des imprévus parce que tu es là. C'est ça. Mais si tu me laisses pas en vivre, j'apprendrai pas à en vivre. C'est ça, que ça doit être difficile des fois d'être le copilote puis de pas vouloir prendre le volant. Quand tu es avec un enfant qui a tendance à être explosif, là, je comprends le parent. C'est ça. Des fois dire non, là, j'ai pas envie, j'ai pas le temps de gérer ça, sauf que c'est ça. Souvent, on va dire aux parents, parfois volontairement, quand tu sais que tu as le temps, provoque un petit imprévu. Ben oui, léger. Ça. Mais accompagne ton enfant là-dedans, puis tu sais, les samedis matins, relax, là. Tu le fais grandir. À petite dose, là. C'est une bonne idée. Ouais. Ça, c'est plus pour une approche des personnes qui sont anxieuses. Oui, c'est ça. Ben là, je dis anxiété, mais c'est important d'être accompagné par un autre professionnel. Quand on a un jeune avec un vraiment là, très anxieux, là, ça prend un accompagnement pour le jeune. Là, c'est super important, mais pour le parent. Puis tu sais,
la co-régulation du parent. On n'en a Ouais. pas parlé. Non, c'est ça. Mais ta propre réaction a un impact sur l'enfant. Fait que toi aussi, comme parent, apprends travaille sur ta gestion des émotions, sur ta réaction. Va lire sur le sujet, va écouter des podcasts. Ouais. Plein de podcasts. Elisabeth. Non, mais renseignez-vous comme parent. Il n'y a pas meilleur truc. Tu sais, maintenant, il y en a de l'information, mais juste regardez la source que vous écoutez avant. Oui, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Ben oui. Un parent TDAH anxieux qui doit gérer son enfant TDAH anxieux. Hey, c'est Je un ne bon sais pas, cocktail. mais ça doit être un. Ouais. Ben, faut si que- le parent se renseigne Moi, sur je suis- l'anxiété et le TDAH. Ouais, c'est ça. Moi, je suis chanceux, ma conjointe est pas TDAH ni anxieuse. Ouais. Fait que c'est déjà pas pire, là. C'est un Ouais, bon match, ouais. mais tu sais, on dirait que j'imagine un peu la famille, tu sais, qui ont tout ça, là, tu sais, ça doit être vraiment difficile, là, à ce Il y a vraiment moment-là. des Fait que familles c'est qui ont de des se bons trouver- cocktails, là. Ouais. C'est d'être vraiment ouvert, puis tu sais, justement, de voir d'aller chercher les solutions et Les tout, là, solutions, pour d'aller s'aider. là. lire. Tu sais, je dirais, là, pour l'anxiété, Sonia Lupien, là. Ouais. Elle est super disponible Ouais. sur les réseaux sociaux. On trouve plein d'affaires. Elle est excellente. Elle vulgarise super bien pour le parent qui écoute ça. Là, va découvrir une mine d'or d'informations Ça, c'est sur le magique. sujet. Puis il va vraiment comprendre. Là. Puis elle a des sites Internet avec plein d'infos puis d'outils pour les jeunes. Mais tu sais, à la base, c'est quelque chose à faire, là, de comprendre. Ben oui. Puis de comprendre le mécanisme là, qu'il y a en dedans de ça. Qu'est-ce qui déclenche? Puis qu'est-ce qui me rend comme ça? Puis, ouais. Mais c'est sûr, là. Puis est-ce que, mettons, tu sais, comme là, on essaie de comprendre un peu mieux le TDAH et Ouais. tout. Puis, tu sais, c'est le fun parce que justement, ça défait les tabous. Mais t'en as-tu justement des tabous que ben pas des tabous, mais je veux dire, entends-tu des préjugés sur le syndrome, sur le trouble de l'attention? Ben, on en a parlé un peu tantôt, mais je pense que la notion d'effort, parce qu'il y en a vraiment encore beaucoup des tabous, là, je vais être sincère. Ouais. La notion d'effort, là, c'est celle qui me dérange beaucoup. Puis je dirais, ben tu sais, on l'entend souvent, c'est mon TDAH. Ah, c'est un TDAH. Ouais. Tu sais, puis, mais ça définit pas la personne, là. Ouais. C'est ça. J'aurais le goût de dire que c'est un des plus gros préjugés, je pense que c'était ça, là. J'en ai parlé tantôt, mais la notion d'effort, là, d'espèce de... C'est pas un manque de volonté, au contraire, là. Ouais. Le jeune là, qui vit avec un TDAH là, puis qui fait son parcours scolaire régulier, là, il travaille franchement vraiment plus fort que les autres Ouais. pour un résultat qui répond pas aux attentes des autres. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, si l'entourage met des attentes réalistes, Ouais. il va vivre moins d'échecs. Fait que, tu sais, si on s'assure que ce jeune-là, tantôt, je parlais de passion, mais qu'en dehors de l'école, il y a une passion dans laquelle il s'épanouit puis qu'on coupera jamais. Que la conséquence, ça sera jamais je t'enlève ton sport ou ta passion, ton art, etc. Tu sais, il faut qu'il y ait une place où sa personnalité a toute sa Ouais. place, là. Ah oui. C'est vraiment important, là. Ben, c'est sûr. Puis est-ce que le fait que, comme. J'ai perdu ma question par là. Ça, c'est-tu par rapport au TDAH? Je sais. Non, mais je veux dire, est-ce que tu penses qu'au contraire, tu sais, on a des préjugés sur le fait que comment ça manque de volonté et tout, mais est-ce que tu penses qu'au contraire, il y a des personnes qui ont j'arrête pas de dire la tourette, qui ont le TDAH, puis qui font ouais, non, mais là, c'est parce que je suis TDAH. Tu sais, comme qui vont l'utiliser Comme défaite un peu. Ouais, comme défaite. Mais genre, tu sais, ça, c'en est-tu un préjugé, ce que je viens de dire, mettons? Ben, peut-être qu'il y a des gens qui font ça, mais en même temps, ben, peut-être qu'il y a des gens qui font ça. Un peu Ouais, comme c'est tout. ça. Tu sais, je ne ferais pas Un peu comme semblant, toi, là. Un c'est peu ça. comme tous Ouais. les gens qui vont éviter des situations pour dire, en disant, ben, je suis trop anxieux pour le vivre, tout ça, tu sais. Ouais. Puis effectivement, c'est un diagnostic qui est bien à la mode, là, qu'il y a beaucoup de monde. Puis, mais, Ah, moi. tu sais, nous, notre approche, c'est comme, je jugerai pas, je demande pas de papier de médecin pour Ouais, savoir c'est si t'en ça. as un pour de vrai. Je veux savoir, raconte-moi, t'as-tu de la misère avec ton attention, ton organisation? Ouais. La gestion des agendas, là, c'est quelque chose, tu sais. Ah ouais, vraiment. Puis, dernièrement, ce qu'on a beaucoup abordé, c'était le TDAH au féminin. Là. Ah oui? Puis oui, ben, on a essayé de faire la sensibilisation. Là. On n'est pas les spécialistes de ça. Tu sais, je dirais qu'Annick C'est Vincent se penche différent. beaucoup plus. Ben, en fait, la santé des femmes au complet. Le TDAH Ouais. chez un homme puis chez une femme, c'est quoi la différence? Ben, je vais résumer ça par les manifestations à cocher dans le questionnaire sont très externes. Et les femmes font plus de masking, donc les manifestations vont être beaucoup plus internes. Fait que l'importance pour le médecin d'avoir une entrevue adéquate avec la femme pour vraiment cibler Christy, c'est bon, ça ou pas. Les médecins auraient intérêt, en fait, à aller lire un peu sur le sujet et à comprendre que l'hyperactivité physique, il y a bien des femmes qui n'auront pas ça, mais que l'inconfort intérieur, il est extrêmement présent. Puis qu'à l'âge adulte, avec la charge des enfants, ça peut basculer vers une dépression. Là. Ah, ouais. Parce que j'avais pas compris, j'ai pas été accompagnée. Puis ça, nous, on a partagé des témoignages de femmes, là, justement, qui ont appris à l'âge adulte qu'il y avait un TDAH, puis qui disent, ben mon parcours académique adolescent aurait été complètement différent si j'avais compris. Puis c'est pour là l'importance de le faire le plus tôt
possible. Ouais. Puis, tu sais, moi, justement, j'aimerais savoir, tu sais, comme, bon, je m'en remets dans mon passé, moi, quand j'avais besoin de me concentrer, il m'envoyait dans le corridor, tout ça, tu sais. Mais est-ce que encore aujourd'hui, puis... Tu sais, parce que on s'est vraiment battu là, pour que je puisse avoir ces sides-là, parce que je voyais que ça faisait pas plaisir, parce que les autres, après ça, tu sais, pourquoi lui a le droit, moi j'ai pas le droit. Mais tu sais, mettons, là, tu sais, quelqu'un qui est hyperactif, puis qui a besoin d'aller prendre une marche pendant son cours. Tu sais, moi, regarde, ça fait quand même 20 minutes là, qu'on est assis, là, j'ai hâte de me lever en esti. Fait que, tu sais, moi, j'ai compris, là, les jeunes qui ont besoin de se lever, puis c'est pas pour aller faire des conneries, c'est juste aller prendre une petite marche dehors, par revenir. Ça se fait ça encore? Ça? Est-ce que ça se fait de plus en plus? En fait, c'est plus ça, C'est super variable d'une école à l'autre. Je vais être honnête, c'est très variable d'une école à l'autre. Puis de ce qu'ils peuvent faire, de leur réalité. Il faut quand même être un peu bienveillant envers les équipes écoles là, qui ont des classes surchargées puis tout ça. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que la stratégie de permettre aux jeunes de sortir dans le couloir. Là, parce que pendant qu'il a juste envie de bouger puis qu'il y a un surplus d'énergie puis qu'il n'est pas en train d'écouter. Il est en train de se dire bouge pas, parle pas, fais dérange pas. Ou travailler c'est un debout, moteur à l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu sais, les bureaux debout, il n'y avait pas ça quand j'étais jeune, moi. Non, c'est ça. Tu sais, les aujourd'hui. élastiques ou les chaises aussi. Aujourd'hui, je travaille debout, ou c'est ballons. Il y en a que c'est des ballons. Oui, c'est des ballons. Je pense que ça va avec le contexte classe. Puis, tu sais, moi, je ne vais jamais dire à un professeur quoi faire, mais qu'est-ce qu'il peut mettre en place qui va aider ce jeune-là? Puis il faut observer le jeune, puis voir est-ce que ce qu'on a mis en place, ça marche pour toi ou on peut essayer d'autres choses. Mais d'être conscient qu'un effort soutenu, toute la journée assis, c'est pas possible. Mais c'est ça. Il faut que tu communiques avec ton élève pour savoir ses besoins. Couper dans la récréation quand l'élève a été inadéquat, je le sais pas. C'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en vrai, il a besoin d'aller le sortir. Mais en même temps, si tu le laisses comme ça dans la cour de récréation, puis qu'il est déjà fâché, ben, il va falloir que tu le gères aussi dans la cour de récréation. Mais, je laisse aux équipes écoles décider les bonnes. Ce que j'aime, c'est quand une école me dit on essaye des affaires, on regarde, on se réajuste. Juste avoir l'ouverture, mettons. Tu sais, parce que je crois qu'il y en a encore beaucoup qui sont fermés à ça. Parce que moi, en tout cas, je me fais parler de plusieurs situations que je dis ça n'a pas de bon sens. Là. Je sais pas s'ils sont fermés ou il manque encore un peu de connaissances sur le sujet approfondi. C'est ça. Mais non, mais c'est clairement ça. Ou c'est ça. C'est clairement peut-être un manque de connaissances. Ou est-ce qu'ils veulent tous les rentrer dans le même moule? C'est impossible. Là. C'est impossible. C'est impossible. Ben, là, plus tu essaies de rentrer quelqu'un TDAH dans un moule. Dans un moule, ça marche pas. Il va être pire. Ça va y aller. Ça débat avec une poule enragée. Mais là, vous, rendez-vous à Québec si jamais. Moi, j'ai des écoles à vous proposer là, ou des jeunes à accompagner. Non? Ben, pour de vrai, je pense qu'on a une approche vraiment différente là, des autres organismes communautaires, mais je pense que c'est notre territoire là, qui est tellement large qui fait que nous, on a choisi de collaborer avec tout le monde. On est chanceux. Là. Nous, on a une reconnaissance des milieux. C'est-à-dire que le système de santé, nous autres, sur la Côte-Nord, travaille avec nous. Ils nous réfèrent. On travaille ensemble sur des dossiers. Les services éducatifs travaillent aussi avec nous. Là, on est les bienvenus dans les écoles. Les professeurs pensent à nous. On a un guide là, qu'on a publié. Puis, on a 1000 copies distribuées en 2 mois là, de ce guide-là. Ça, on peut se le procurer. Il est disponible sur notre page web là, en PDF, là, si les gens veulent le télécharger. Là, c'est Synapse 360. Synapse360.com. C'est tellement cool! Puis, tu sais, nous autres, c'est ça, le fait qu'on travaille en collaboration, ben on diffuse l'information, on donne l'information à tout le monde. Là. Les autres organismes communautaires nous reçoivent, autant pour leurs membres que pour leur équipe de travail. Puis, en fait, l'astuce, ça a été d'être présente sur beaucoup, beaucoup de tables de partenaires. Puis d'écouter. Moi, j'ai écouté ce que les gens disaient, les besoins, puis d'essayer d'y répondre. Puis des fois, d'y répondre à deux. T'sais, on est deux qui connaissent le même sujet, on va y aller ensemble aider. Je pense que ça a été ça la meilleure stratégie. Là. Puis, la particularité de notre territoire fait en sorte que, tu sais, moi, aller aider quelqu'un, ça sera pas la bâtisse à côté. Non, c'est ça. Il va falloir que tu prennes de ton temps. Oui, c'est ça. Tant qu'à te déplacer, tu vas le faire. Tant qu'à me déplacer, je vais aller voir tout le monde que je peux aller voir. C'est une bonne. Oui, c'est ça. Tu vas bien le faire. Parce que on a développé des astuces comme nous, on prête des livres, mais c'était trop loin de prêter des livres. Mais tous les biblio-réseaux de notre région, on leur a acheté des livres sur le sujet. Ça, c'est malade. Ouais. Fait que là, quand on parle à quelqu'un, puis il est au Bergeron, je vais pas à la bibliothèque de Bergeron. Il y a le livre, j'ai la liste, je veux dire, il y a tel livre. Va l'emprunter, va lire sur le sujet. Wow, c'est vraiment cool. C'est notre façon de faire. Puis là, bientôt, on lance une espèce de petite plateforme là, juste pour nos membres sur notre page web. Là, puis ils vont pouvoir avoir une petite communauté d'échange parce que des cafés rencontres, quand ils sont à 3 heures de route les uns des autres, c'est pas possible. Ben non, c'est clair. Faut-tu être atteint du atteint, là, mais c'est bizarre de quand ça, là, je suis atteint. Mais ouais, faut-tu avoir le diagnostic du TDAH pour être membre de votre... Non, moi, ça t'intéresse, tu as besoin d'en savoir plus sur le sujet. Oui, il y en a
tellement. Tu bienvenu. sais que même si t'es pas TDAH, c'est sûr que t'es relié avec quelqu'un. Ah oui, clairement, tu vas être confronté à ça. Juste le fait d'être sensibilisé, tu vas mieux le comprendre. Ça, c'est exactement ça. Je trouve que c'est tellement... Les intervenants sont les bienvenus dans notre communauté de membres parce que plus ils se tiennent au courant, plus ils vont être des intervenants, des propagateurs d'informations. Puis plus qu'on fait grandir la société en général, là, justement, c'est un bon move justement de pas mettre ça juste aux personnes qui ont non, puis je suis pas gardienne de ma communauté. Là, mais non, t'as l'air tellement ouverte. De toute façon, t'es une fille tellement... En tout cas, on se connaît de si peu de temps, mais comme t'es tellement comme ouverte d'esprit. Non, puis tu sais, moi, je me dis, plus les gens ont la bonne information, mais les gens qui pensent pas venir chercher de l'aide chez nous vont quand même être en contact avec des gens qui ont la bonne approche, la bonne compréhension. C'est ça l'idée. Est-ce que toutes les personnes qui viennent vous voir à l'organisme, est-ce que, tu sais, mettons, je sais pas, je suis une adulte et je me dis, hey, j'ai envie d'être accompagnée. Ça se fait, c'est pas juste, mettons, des intervenants. Absolument. On a des adultes, hommes, femmes, seuls qui viennent parce que justement, là, sont fatigués, ça marche pas, ou sont dans une période de vie où les manifestations sont trop intenses, ça marche plus. Fait qu'ils viennent chercher de l'aide, puis nos intervenants vont les aider. Puis ça peut être. Des fois, ça va être juste de trouver des applications qui vont les aider. Oui, mais c'est ça. Il existe des applications de penser à prendre ta médication parce que c'est non, mais j'ai un TDAH, il faut que je pense à prendre ma médication. Ah, mais oui. Ben oui. C'est clair. Faut que je pense à appeler à la pharmacie pour faire préparer ma médication, mais les applications te disent, hey, tu dois achever. Appelle à la pharmacie. Il y a vraiment des applications pour ça. Arrête, mais c'est parce que là... T'es malade, là? Tantôt, je suis en mode, là, OK, attends, on fait une consultation. Non, mais je suis genre... Par exemple, excusez-moi, mon cerveau est genre, il y a plein d'idées en tête. Que je mette la petite cible? Oui, s'il vous plaît, on est à la cible. Sujet, de quoi on parlait? Super. Je suis, exemple, un sujet qui arrive à l'organisme. Puis là, je sais pas, j'ai de la misère dans mon organisation, des affaires comme ça. Vous commencez par quoi? Ben, tu l'as déjà dit tantôt, là, mais je veux dire... vraiment, je m'en vais. Tu veux savoir comment je vais aider, exemple, un adulte? Là, qui s'en vient. On va commencer pour par un ami, pour un ami. Par écouter. Ben, la première rencontre, là, on va laisser la personne parler. Puis si elle a un TDAH, là, elle va y aller. Elle va parler. Elle va parler. T'auras pas ton misère, Alexandriane, hein? C'est pour un ami. C'est pour un ami. Non, on va laisser la personne parler, on va l'écouter, puis maintenant, on va lui demander, ça serait quoi ta priorité? Ouais. C'est où l'élément où tu dis ça marche plus, puis il faut faire quelque chose? Puis un petit pas à la fois, là. On va réajuster les attentes. Ben, un peu. Des fois, c'est juste ça. Comme, je veux juste là, je suis tannée d'oublier. Je suis tannée d'oublier de prendre une médication. Je suis tannée d'oublier les rendez-vous. Parfait. On va apprendre à gérer l'agenda ensemble. Et si cet ami, cet exemple arrive, et dit, oui, mais moi, j'ai besoin d'être meilleure dans mon organisation de temps. Je sais pas, mettons que cette personne-là dit... Mais là, la première question que je poserais, c'est combien d'agendas différents tu utilises? Oui, c'est ça. Si t'en as 12, c'est sûr que tu vas te perdre. La règle des TDAH, souvent, c'est 3. Un beau, un pratique, puis un pour le travail. Oui, t'as raison. OK, genre là, pour des... Moi, j'en ai un. Mais tu sais, il faut quand même pas que j'oublie de mettre mes choses dans mon agenda. C'est ça l'affaire. Tu sais, admettons, je suis en auto. Moi, là, je suis en charge, j'ai mon téléphone accroché là. Puis là, je finis un appel. Faut vraiment que je le note rapidement. Parce que sinon, je vais partir, genre un autre appel, tout ça, puis je vais oublier carrément. Là. Ben, tu sais, tantôt, on s'est croisés dans le couloir quand j'étais arrivée. Oui. J'étais en train, je voulais pas rentrer tout de suite parce que le travail m'avait écrit toutes sortes de choses. Puis là, je me disais, lundi, je vais avoir ça. Mais j'étais en train de mettre à mon horaire de travail lundi matin toutes les choses, parce que j'ai dit, je veux pouvoir rentrer ici puis ne plus avoir le travail derrière la tête. C'est ça. Je le sais que je vais aller faire les choses, sont écrites dans mon agenda lundi, puis quand je vais rentrer lundi, je vais ouvrir l'agenda du travail, ma liste de choses urgentes est écrite. Tu peux l'oublier parce que là, il est marqué. C'est écrit. C'est ça. Fait que les alarmes sur le cellulaire, là, tout le monde a un cellulaire, utilisez-le. Moi, j'ai des alarmes dans mon cellulaire, ils ont toutes sortes de noms bizarres. Là. Vraiment. J'ai vraiment des milliers d'alarmes. Ça porte, Comme quoi? Ben, hop, ça veut dire votant. Hop, ça veut dire votant. Tu sais, je peux avoir des alarmes parce que là, on est dimanche, puis je me dis à mardi, pour que j'aille chercher ma fille à l'école à 1h15 parce qu'elle a un rendez-vous. Ben, quand j'y pense, je me mets une alarme. Une alarme. Ah, c'est bon. Une demi-heure avant, il faut absolument que je quitte le travail pour aller chercher ma fille, tu sais. Mais ça va être marqué go, ta fille. Fait qu'Andréane, tu devrais te mettre des alarmes pour pas oublier de manger. L'affaire, c'est que mon alarme, c'est mon chum. Je devrais en faire attention parce qu'à un moment donné, il veut plus venir à l'heure. Puis à un moment donné, il va peut-être l'oublier lui aussi, je sais pas. Non, il est très à ses affaires. Il est très à tes affaires. Il est très à mes affaires. Oui. Mais il y a aussi un diagnostic de TDA, mais il a été oublié parce que moi, il est tellement fort. Ouais. C'est comme si... Oui, il est tellement... tu sais, quand on dit qu'il y a une motivation, là, comme l'école, lui, sa motivation, c'est toi. Fait qu'il est tout sur toi. C'est bon. Non, mais il s'oublie, c'est rendu. C'est ça.
Mais tu sais, il faut s'outiller. Là. Il existe des applications cellulaires là, pour la gestion familiale, la gestion d'horaire familial avec les listes partagées. L'idée quand on vient à TDAH, c'est quand tu y penses, laisse-toi une trace à quelque part. Tu fais tout de suite. Au moment où tu y penses, mets-toi un rappel, écris-le, parce que la seconde d'après, c'est parti, puis tu vas penser à quelque chose qui t'intéresse. Tu vas penser à d'autres choses, puis là, tu vas, c'est même que tu oublies. Puis c'est très occupant d'essayer de retenir quelque chose. Ah, mon Dieu! Le fait de l'avoir écrit, de se dire, mon cellulaire, il y a une alarme qui va me le rappeler, mais tu peux ne plus y penser. C'est correct. Fait qu'il faut utiliser plus notre téléphone. En fait, les applications dedans. Mais oui. bien les choisir, mais il y en a des tonnes là, vraiment utiles, tout ça. Là. Fait que c'est ça pour les adultes. Puis pour les jeunes, les visuels, des rappels visuels, puis les changer de place un petit peu des fois, parce qu'à maintenant, on les voit plus. Mais à maintenant, on les voit plus. T'sais, on met des rappels à nos enfants. Là. Oui, mais sa routine est là. Oui, mais au bout de 2-3 semaines, ils la voient plus. Oui, c'est ça. Fait que je vous ai des tours, change la place pour qu'ils la voient. Une astuce dans la maison, laisser un espèce d'air de dépôt proche de la porte. C'est-à-dire qu'au moment où on pense demain, ça va me prendre ça, va le mettre dans l'air de dépôt proche de la porte. Un truc, comme ça, je sais pas si tu oublies tes affaires. Des fois, moi, que ça soit n'importe quoi, ma boîte à lunch. J'oublie souvent ma boîte à lunch. Même si c'est dans le frigidaire, je mets mes clés dans ma boîte à lunch. Fait que souvent, je m'en vais dehors, je viens pour rentrer dans mon char. Si j'ai oublié mes clés et ma boîte à lunch. Mais là, je sais que mes clés sont dans ma boîte à lunch. Donc, j'oublie rien. C'est un bon truc. Mais tu sais, c'est un peu l'équivalent. C'est sûrement. Le truc que je donnais, dans le fond, c'est vraiment d'avoir un espace réservé proche de la porte. Qui est comme, là, tu sais, tes mamans, là, ton enfant, demain, il y a de l'éducation physique, on y pense là. Va chercher le sac d'éduc, mais là, sur le bord de la porte. Au lieu d'attendre à demain, quand on va être pressé, de dire, ça me prenait. Puis l'autre truc qu'on va donner aux gens, c'est, avant de quitter la maison le matin, prends 2 secondes, puis défile ta journée. Là, aujourd'hui, là, ça va te revenir tout ce que tu es censé amener, puis est-ce que tu es en train d'oublier quelque chose? J'ai envie de tout noter ce que tu es en train de me dire. Mais tu sais, moi, je donne des trucs, mais prenez-le si ça vous va. C'est magnifique. Mais lève-toi pas tard, parce que sinon tu perds tout. Tu perds tout, t'as tout fucké ta journée. Puis ça, il y a de quoi de plus stressant qu'un TDAH qui se réveille en retard. C'est magnifique. C'est magnifique! Ah oui. Moi, là, je suis vraiment fascinée par ces cerveaux. C'est beau cerveau. J'aime quand les parents nous en parlent de leur enfant. C'est fascinant de voir comment ça marche. Ils sont curieux, ils sont passionnés. Ils ont une intensité qui se décrit pas. Je veux dire, en fait, c'est souvent ce qui va faire la différence avec un TDAH, c'est l'intensité. Ouais, hein? Souvent, je me demande, c'est-tu intense? Oui. C'est ça. Le besoin d'être stimulé, moi, c'est ça que. C'est vrai qu'on est intense. Mais c'est beau, moi j'adore ça. C'est pas. Tu sais, l'important, c'est d'être conscient. Ça met la couleur. Tellement. C'est ça. C'est passionnant, c'est intéressant. Fait que. C'est vrai qu'on coupe la parole. Non. On coupe la parole. On fait juste réécouter. On le fait un peu tout quand on est passionné. Nous autres, on s'entrecoupe la parole souvent. Puis, tu sais, il faut pas trop en vouloir aux gens qui ont un TDAH. Leur pensée va vraiment vite, fait qu'ils vont avoir tendance à vouloir finir ta phrase parce que lui, là, il est déjà rendu 3 idées plus loin. Fait que finis là ta phrase, puis on passe à ma prochaine idée. Tu sais, comme tantôt, tu as lu ma question, là, j'avais le goût de la lire en même temps que toi. Mais c'est juste une question que ça va vraiment vite, tu sais. Fait que c'est pas grave, mais des fois, il faut réussir à se déposer. Fait qu'il faut que les gens qui vont vite dans leur tête, ils arrivent à se déposer des fois, là, tu sais. Puis quelque chose que j'ai pas parlé par rapport à la pensée qui va vite, puis l'anxiété, mais c'est ça un peu les cocos que leur pensée va vite. Quand on les met en punition puis qu'ils sont en surcharge, ce que nous, là, on voyait, c'est que les gens, c'est pas beau ce qu'ils se disent dans leur tête pendant qu'on les laisse tout seuls. C'est pas, tu sais, il faut les accompagner, puis pas trop les laisser dans ce genre de. Quand ils vivent une grande tristesse, on les accompagne, là, parce qu'ils vont loin, ils vont vite. Ils vont dans une zone où c'est pas nécessaire d'aller, ça leur ramène aucune aide. Là. Les accompagner quand on sait que ça va vite dans leur tête. Surtout les mettre en punition quand ce qu'il a fait n'est pas nécessairement. Il n'y avait aucune mauvaise volonté dans leur affaire. Oui, c'est ça l'affaire. Ils ont plus besoin qu'on jase avec eux autres de qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois que ça va arriver. C'est quoi la solution? Il y a plus besoin de se créer un chemin dans sa tête sur qu'est-ce que je peux faire d'autre. L'inconfort qui vit à l'intérieur, il n'y a pas un enfant qui est fier de lui à la fin de la journée quand il a fait quelque chose considéré comme mal. Il n'y a pas un enfant qui est fier de ça. Non. Mais c'est vrai, ça veut dire que le fait d'avoir un TDAH, des fois, ça peut amener aussi beaucoup à la dépression parce qu'au final, comme tu dis, c'est épuisant. Nos idées vont vite, puis des fois, tu peux aller tellement vite que tu te crées des scénarios catastrophiques qui sont vraiment intenses. Moi, c'est sûr que ça va avec l'anxiété aussi. Oui, c'est ça, là. Ça va ensemble. Mais c'est épuisant, tu sais. De là... En plus, avec l'éthique. Oui, c'est un beau... c'est encore pire. Mais tu sais, d'être conscient de dire, moi, là, je mets à mon agenda des moments où je recharge ma batterie, où je prends soin de moi, où je fais des choses que j'aime. Ce n'est pas à négliger.
Il faut vraiment le c'est hyper mettre. important. C'est vraiment. Il y en a qui disent ouais, mais là, j'ai trop de choses. Tu sais, comme mettons, moi, j'ai un bébé. Là. Comme, fait que là, tu sais, ça demande beaucoup de temps, un bébé. Mais, comment va le sommeil? C'est ça. Ben là, tu sais, faut pas s'oublier. Puis il faut prendre du temps parce que si tu prends pas du temps pour toi, ben c'est qui va écoper? C'est ton bébé. Oui, définitivement. Ben, tu vois, c'est de là, nous autres, on donne du répit aux parents. On leur offre du répit en leur disant, mais le petit moment que vous allez prendre en amoureux ou seul, là, toutes les astuces que je te suggère de mettre en place, ça va être bien plus facile d'être constant de les mettre en place si, comme parent, tu as pris soin de toi. Que quand tu es épuisé, tu es à côté, tu n'es plus capable. Puis là, en plus, on te demande de faire des nouvelles façons de faire. Mais ouais. C'est pas possible. Je suis fatiguée, je suis pas patient, j'ai pas envie de. Alors que si j'ai eu une soirée de couple au cinéma, j'étais allée super au resto avec mon chum, puis on a pris du temps, puis je me suis ressourcée, puis quand j'arrive le soir, les enfants dorment. Puis ben le lendemain, je vais être super en forme pour mettre en place les astuces qu'on m'a données. Oui, c'est ça. C'est parce que tu vas avoir pris un petit temps de recul pour toi, puis ta personne, tu sais. C'est ça. Puis pas perdre dans tes pensées. Puis, tu sais, nous, le répit, ben, c'est des éducatrices qu'on a formées qui vont à la maison. Je fais la farge aux parents. Ils ont leur RCR. Ah, OK. C'est comme... oui. Puis, ben, ils ont comme objectif de maintenir la routine. C'est pas le party quand ils arrivent, là. Ils maintiennent la routine. Puis, ils arrivent avec des jeux de société, puis des affaires comme ça, tu sais, pour... les bonbons, le chocolat, les jujubes. Non, ça, non. Pas vraiment. Pas vraiment, là. Non, ça va être vraiment comme maintenir la routine, puis essayer d'intéresser les enfants à autre chose que les écrans. Okay. Je dis pas que c'est pas zéro ça, écran, important. parce que ça serait... Des fois, c'est difficile, mais ils essaient d'amener les jeunes à faire autre chose, donc à jouer à des jeux de société, à aller jouer dehors, puis tout ça. Puis le reste, ils font la routine, ils couchent les enfants, mais les parents arrivent le soir, les enfants dorment. Ça, c'est magique. Quand t'es parent avec 2 ou 3 enfants, neurotypiques, là. Ouais. En tout cas. Pas neurotypiques. Neurotypiques. Oui, c'est ça. Comment on dit ça? Neurodivergent? Oui. Ben, avec des défis. Ouais, c'est ça. Nommez-le comme vous voulez, là, mais une vie de parent avec 3 enfants, c'est ça. Ouais, ça prend un moment. Ben oui. Ou en dehors de la routine, là, c'est pas, tu sais, parce que j'ai déjà entendu, là, ils se reposent au travail, là, non. Sérieux, pas parce que t'as l'impression de te reposer parce que t'es moins pire qu'à la maison, mais clairement que tu te reposes pas de manière... Ben, ça n'a pas de bon sens, je veux dire. Pas du tout. Il est pas en train de prendre... Non, mais moi, c'est ça que je trouve qui est dangereux, là. Parce que le monde pense qu'il se repose. Mais il se repose pas, là. Fait qu'il pète au... mais parce que je t'ai c'est dangereux. TDAH, puis j'ai ça à cœur. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il pète aux frettes, dans le fond. Puis ils font une dépression, puis c'est là qu'il doit tirer à la plug pendant un petit bout. Là. Oui, puis nous autres, c'est pas parce que le parent est en arrêt de travail qu'il arrête d'avoir du répit. Là. Non. Continue d'avoir. Il y a encore besoin d'aller prendre des moments où, puis l'idée, c'est qu'il prend un moment où il y a quelqu'un à la maison qui est en charge pour de vrai. Si t'appelles, c'était vraiment urgent, là. OK. Tu sais, l'éducatrice, elle est formée pour s'occuper de ton enfant. On l'a mis au courant des besoins de ton enfant, de la routine. Tu sais, nous autres, là, c'est le kit, là. Puis des fois, ben, c'est des jeunes qui viennent au local. Parce que des fois, le parent, il veut pas sortir de la maison, il veut être en pyjama à la maison. Non, il veut juste le parent, ça, ou l'enfant? Le parent. Le parent veut juste des fois, être c'est les bien jeunes dans qui viennent à nos locaux pour que le parent va à la maison, fais ce que tu veux, mais prends soin de toi, relax. Ouais. Des fois, ils vont être comme... puis c'est le fun parce qu'il y a un enfant dernièrement qui l'a dit. Il est venu dans nos locaux puis il dit, ben c'est le fun parce qu'ici, tout le monde a un TDAH. C'est parfait. Là. Tout le monde est intense, égal. Tout le monde est... C'est le fun sortant de la bouche de l'enfant. Oui. Mais c'était comme... il a compris, tu sais. Puis en vrai, il était parti jouer au quai, la gang ensemble. Là. Fait qu'il était au quai, puis il était comme nous. C'était très intense comme game de quai. Là. C'est parfait comme ça. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Ça fait une espèce de... pas une différence, mais comme, tu sais, tu disais le parent qui a envie de rester en pyjama chez lui. Là, tu sais, on a-tu un préjugé comme. Est-ce que c'est normal? Qui aime pas ça? Mais je veux dire, tu sais, des fois, il y a des journées là, que moi, je suis genre. Je parle de moi, mais c'est pour. Comme... Évidemment! OK, pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, virez sur YouTube tout de suite. Andréane a foutu son verre d'eau. C'est même pas dans un tic! J'ai le goût de te dire, t'as bien fait ça. Aucun cellulaire ou tablette a été touché. Oui. Mais là, on a bientôt fini. On va nettoyer tantôt. J'ai ma question! Sinon, genre, je vais comme pas dormir. C'est ta question. Okay, merci beaucoup. Alors... C'est sûr que tu l'as oublié, là. Arrête, je sais! Je vais la dire. Tu me dis un parent. Oui, c'est ça, c'est que j'ai des journées là, qui est comme, t'as envie de rester en pyjama, là. Ouais. Puis là, tu te fais traiter de lâche parce que c'est comme tu travailles pas. Mais dans le fond, au final, c'est full important parce que c'est même que tu recharges ta batterie. C'est de la survie, là, ces parents-là, c'est ça. de se reposer. Puis on a tous besoin de ces journées-là. Puis c'est pas rien faire, c'est ralentir, se mettre sur pause. Mais c'est ça. Comme, pour de vrai, c'est essentiel. Là. C'est essentiel, ouais. C'est vrai. Vraiment, là. Je te répète. Non, mais c'est parce que je me le dis parce que j'ai vraiment, pour vrai, j'ai dit ça, puis je le sais, tout ça. Ouais. Mais j'ai
tellement de la difficulté à le mettre en place. Là. Ah ouais. Mais je le mets quand même en place à une certaine mesure. Ouais. Mais c'est ça. C'est Mets-le très donc à ton difficile. agenda. C'est très. Moi, c'est ça qu'on dit. Je le Mets-le mets- donc dans moi, ton- c'est le mets-toi une gym. alarme. C'est le gym. Je sais pas si c'est. Ben oui, ça pourquoi fait pas? partie. Tu sais, le midi, je vais au gym. Puis Ouais. c'est de même que je relaxe, dans le fond. Ben oui. Tu sais. Ben, moi, l'auto, là, le transport en Ah, auto, ben oui. faites des détours. Si vous ne vous sentez pas adéquat pour aller chercher votre enfant tout de suite à l'école, faites des détours. Fais des détails. Vous avez pas, le trajet n'est pas assez long. hein. J'aimerais ça que tu Hey, m'énerves chante- encore plus de trucs. de Chanter même. une chanson à tue-tête dans l'auto, ça fait tellement Ah du oui, bien. c'est- Ah Qui aime oui. pas ça? Mais là, si, mettons, on est des gens Ouais. qui n'habitons pas à Bécomo, Oui, ben comment? on peut-tu faire affaire avec votre organisme Ben, c'est quand sûr même? que vous pouvez nous appeler. Tu sais, au pire, si on sait qu'il y a un organisme dans votre région qui fait le même genre de choses, on va référer. là. Ouais. Mais tu sais, ça vaut la peine d'aller visiter notre site web, là, disons. Ben, c'est Vous ça. pouvez- tu sais, des guides, là, on en envoie partout au Québec. Là. On peut faire des livraisons s'il y a des gens qui en veulent. Là. C'est un beau petit guide qui s'adresse principalement aux parents, mais qui parle quand même de l'adolescence, de l'âge Ok. adulte. Ça te parle des fonctions exécutives, de l'hypersensibilité. Ça fait le tour. Là. Wow. Ouais. J'ai plusieurs autres questions, mais je sais qu'on Ouais. finit bientôt, mais je veux juste savoir, tu sais, mettons, des fois, là, souvent, on arrive, je sais pas, à la pharmacie, on attend Ouais. notre médication, puis là, il y a un petit rack à livres. Tellement de livres sur Ah le ouais. TDAH, mais tellement qu'à un moment donné, je suis comme, je sais plus quel prendre. je sais plus quoi aller, je sais pas Trop qu'est-ce le choix. qui... Fait que, tu sais, comme un accompagnement avec un humain, c'est tellement intéressant. C'est pas la même chose, puis tout le monde n'a Ouais. pas besoin de la même affaire. Il y en a qui d'écouter des choses, ça va être parfait. Il y en a qui ont Ouais. besoin de lire. Mais l'accompagnement, c'est plus... c'est des fois, de parler, après, ça fait du sens dans notre tête. Tu sais, c'est comme un peu... Tout le monde devait avoir une psychologue là, dans la vie. Ouais, là, mon Dieu, ça tellement. fait vraiment du bien. Ouais. Mais des fois, là, je vais faire la farce plate. Mais nous autres, on dit qu'on excelle dans le ramassage de vomi. Ah, c'est bon. Tac. Dans le sens où tu as le droit de tout te dire, je te jugerai vraiment pas. Ouais. Tu as le droit d'être à bout. Tu as le droit de me dire que la phrase, là, je l'aime, mon enfant, mais est correcte. Ah ouais, c'est est clair. correcte, cette phrase-là. Je le sais que tu l'aimes. Je ne remets Ouais. pas ça en question. Tu es épuisé. Puis souvent, tu as l'impression d'être tout seul à te battre pour cet enfant-là. Fait que c'est difficile. Mais nous, tu as le droit de venir jaser de ça. Se On te reposer. juge. Ah, ouais, viens tout me dire ce qui te dérange. Puis ça, puis après ça, on va trouver C'est bon à on va savoir. démêler ça, on va normaliser là. comment tu te sens comme parent. Là. C'est tout normal parce que quand il arrive, les parents sont dépassés, puis on va démêler. Puis tu sais, on n'est pas neuropsy, mais des fois, ils arrivent du bureau du neuropsy où ils viennent d'avoir un diagnostic, puis ils ne sont pas fait expliquer le diagnostic. Ben, c'est ça, parlons du SGT, là. Ils ont un diagnostic, personne ne leur a expliqué. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça va être OK, on va prendre 2 secondes, puis on va en jaser ensemble, Ouais. on va te laisser. Puis tu sais, entre le bureau du neuro puis nous autres, ben, ils ont eu le temps de digérer le diagnostic. Fait que là, ils sont prêts à recevoir de Entendre. l'information, tu sais. Ben oui. Fait que souvent, on va tout faire ça. C'est une bonne base, là, quand Wow. même. Puis après Ah, ça, on va génial. jaser de l'environnement. Tu sais, à la maison, qu'est-ce qu'on peut modifier? Ben oui, c'est ça. clairement. Ah, mais Elisabeth, Ouais. t'es formidable. Hey, merci beaucoup d'être venue sur le Sincèrement. podcast. C'est vraiment. Ouais. On Ouais. est vraiment contents. On est vraiment content de Puis, t'avoir. tu sais, c'est fou comme le TDAH. Souvent, on en parle vite parce que c'est Ouais. une branche, mais là, ça me fait du bien d'avoir comme. J'aurais pu vous en parler 4 heures de temps. Ah, On va te réinviter. problème. On va te réinviter. Adoré. On va te T'as-tu réinviter. un petit mot de fin que tu as envie de nous partager? Non, en fait, je vous remercie, vous autres, pour de vrai, là, parce que je les ai tous écoutés, vos podcasts. Oh yeah, J'ai dans le adoré char. ça. Ouais, oui, c'est ça. Tac. Oui, dans C'est génial, l'auto, ça. sur un bateau. Ah. J'ai tout écouté vos podcasts. De vrai, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Puis, on n'en voyait pas assez Non, de gens pour nos Ouais. jeunes. Là. Ils- Ouais. Ils ont besoin effectivement. de voir que... Puis, ça sème l'espoir. Je pense que c'est ça l'affaire. Votre Ben oui, podcast c'est sème un peu l'espoir, c'est beau, ça. Ce qu'on veut avec les invités, puis faire, tu sais, démontrer aux gens, Ouais. tu sais, Ben tout oui. ça, là. Fait que, Puis- merci beaucoup. Merci à vous deux. Oui, merci. C'est full fin comme mot. On le prend beaucoup. Fait que, en tout cas, on va laisser les coordonnées de ton organisme Synapse 360 en description. Puis vous pouvez encore vous abonner sur toutes nos plateformes. Ils sont pas mal toutes audio. Audio plus YouTube. Et YouTube, où est-ce que... Pour le dégât d'eau, Andréane. YouTube. Ah oui, ça Pour vaut mon la peine. dégât d'eau. D'ailleurs, il est encore là, il va sécher. On va demander d'aller ramasser. Dans le fond, depuis tantôt, ça fait du. Oui, on entend l'eau couler. Bon, alors on va mettre ça fin pour qu'on puisse ramasser notre dégât. Merci encore, Merci Elisabeth. Merci à vous deux. Bonne journée tout le monde. Bye bye.